Et yo les amis, c'est Baggy187. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le remontage de la Xbox. Donc j'ai remonté le disque le lecteur DVD. Donc on se retrouve juste après le générique et il y aura un petit test, voir si tout fonctionne. C'est parti, juste après le générique. Let's go. Nom de Zeus. Et ben voilà les amis, comme vous le voyez, actuellement on va tout simplement remettre le lecteur DVD dans la petite Xbox. Donc le lecteur est ici. Voilà, petit lecteur DVD chinois. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo achat du mois, gardez bien le plastique ici Xbox parce que c'est pas fourni avec, donc gardez-le bien. Parce que sinon il n'est pas fourni avec. Bon, pour le branchement c'est très simple, hein. La fiche blanche qui est là se branche tout simplement ici et le SATA ici. Au niveau des fixations, ça se refixe avec l'encart de la console, donc avec déjà le petit truc ici. Ça aussi, faites très attention en le bougeant parce que vous avez la natte ici et on ne peut pas l'enlever. Alors il faut absolument tout démonter, donc les trois quarts du temps on la laisse brancher dessus. Donc faites très attention quand vous la bougez. Donc ici nous allons commencer déjà par remettre le câble SATA. Voilà, et le petit câble blanc qui fait office d'alimentation. Ok, franchement pas évident non plus à remettre vu l'espace qu'on a dans la Xbox. On va se mettre comme ça, ici comme ça. Voilà. Donc ensuite, le lecteur va se mettre tout simplement comme ceci à plat. Et après il va venir se caler avec la console, le restant de la console. Après normalement il y a une vis ou deux à mettre en dessous je pense. Logiquement. Je sais pas si on la verra ici. Mais normalement il doit avoir. Oui voilà. Les deux petits emplacements ici en fait. Les petits pics. Bah ça remet tout simplement ici. Rencailler ça vite fait. Voilà. Comme vous voyez, j'ai également nettoyé à fond le ventilateur, qui était pas très sale, mais il était un petit peu encrassé quand même, donc je l'ai nettoyé à fond. Ici, c'est tout simplement la baie du disque dur. Voilà, disque dur qui se représente comme ceci. Donc, très facile à mettre, très facile à retirer grâce à la petite encoche ici. Vous voyez, quand vous tirez dessus, vous avez le petit bouton ici qui se déclenche. Voilà, et vous pouvez tirer le disque dur. Ça, c'est plutôt un système assez sympa que Xbox a fait. Comme ça vous pouvez changer très facilement de disque dur, clac, vous mettez un 500, quand il est plein vous changez de disque dur, vous remettez l'autre et après vous marquez éventuellement sur votre disque dur ici les sauvegardes qu'il y a dedans, les jeux, tout ça, puis après vous changez de disque dur comme vous voulez. Disque dur ça coûte vraiment pas très cher sur ces discounts. Le lecteur DVD je l'ai payé 16 €. Un disque dur je crois ça va coûter à peu près 20 € pour un 250 Go ou un 320 Go, je sais plus, il faut aller voir sur ces discounts. Franchement qualité vraiment pas chère. Donc ici, je vais vous reprendre dans quelques minutes, le temps que je remette la carcasse et tout. Et après on fera un démarrage de la console, voir si tout fonctionne bien correctement. Et voilà les gars, comme vous voyez la console est pratiquement toute remontée. Bon, pour la remonter c'est pas très compliqué. Vous commencez par cette face là où il y a la grille, vous voyez la grille qui est ici. Mais par contre ne remettez pas la carte Wi-Fi avant. Donc vous remettez votre plaque au-dessus. Vous avez une petite plaque. Hop. La petite plaque en métal, donc la carcasse ici,
vous avez la petite plaque en métal, elle doit passer entre la carte verte et le petit carte qui est ici. Donc vous la mettez bien au milieu, après les encarts ici, toujours à l'extérieur et tout, et puis ça, ça se renfonce très simplement. Je vais juste la mettre comme ceci pour avoir plus facile. Et après vous remettez donc tout simplement le, entre guillemets, le couvercle. Voilà, comme ceci, Xbox, tac tac, voilà. Et ensuite pour terminer, les 5 vis noires, vous les remettez, donc une ici au milieu, non pas ici, une ici, voici une ici, et l'autre elle vient ici. Donc 3, 4, et la 5e vient juste ici. Voilà. Le disque dur, ça on pourra le mettre vraiment en dernier lieu, c'est pas un souci. Là maintenant il me reste à remonter tout simplement les petites plaques comme ceci. Voilà. Et il me restera à remettre la plaque ici arrière qui vient comme ceci. Voilà. Mais avant ça, il faut que je mette les protections et tout ça. Donc voilà. Et dans quelques temps, il y aura un tout petit changement au niveau de la console. Il y aura un lecteur lumineux, enfin un ventilateur lumineux. C'est le seul truc que je vais changer dedans. Parce qu'en fin de compte, je vais la laisser d'origine. Je pensais la faire craquer, enfin la faire flasher. Mais le modèle que j'ai là est trop récent, donc Xbox a trouvé le bug qui permettait de flasher les consoles. Donc celle-ci, on ne sait plus les flasher et on peut éventuellement flasher le lecteur DVD, mais bon, j'ai pas trop envie parce qu'il faut investir apparemment dans un tout petit peu de matériel électronique pour brancher le lecteur dessus, puis après le rebrancher au PC. Donc je vais pas investir, même si c'est 15 balles ou 20 balles, juste pour flasher un seul lecteur. J'aurais plusieurs consoles à faire. Là je l'aurais fait, mais ici c'est juste pour flasher un lecteur. Donc c'est mettre un petit peu, c'est gaspiller de l'argent pour rien. Donc voilà, donc je vous reprends dans quelques minutes pour vous montrer la console toute remontée. Et après on passera au démarrage. Et voilà les amis, petite Xbox remontée, voilà. Et ici c'est tout simplement la trappe du disque dur, je vais vous montrer. Hop. Si j'arrive à la voir, parce que... Vous voyez, pour démonter c'est très simple, pour démonter le disque dur, voilà, hop, le disque dur. Et tout simplement ici, comme je l'ai expliqué, pour retirer le disque dur c'est très simple, vous avez la languette, vous tirez dessus, ça s'enlève tout seul. Donc en premier il faut remettre la grande plaque, le mousse, enfin le caoutchouc, toujours du côté ici, comme ça. Et vous reclipsez comme ceci dedans, voilà. Ensuite l'autre, vous clipsez tout simplement comme ceci, vous avez des encoches ici, vous les mettez comme ça dedans, vous poussez un petit peu et vous reclipsez, voilà. Et vous allez voir ici, il y a un petit truc ici juste là, qui vous permet de l'enlever plus facilement. Et voilà, la Xbox entièrement remontée, voilà. Vous voyez, avec le nouveau lecteur, donc ici là en vert, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et le ventilateur, donc comme je dis, c'est celui-là qui est là, que je vais remplacer dans quelques semaines, voire quelques mois, je sais pas encore, parce que ça coûte quand même 10 €, j'ai pas envie d'investir 10 balles maintenant. Tout de suite, ça presse pas, tant que celui-là il fait le taf, c'est le principal. Donc ici, je vais tout simplement vous retrouver pour un petit test d'allumage, voir si elle fonctionne, voir si tout s'ouvre bien et tout. Donc je vous retrouve dans quelques minutes. Et re les amis, donc nous voilà pour l'allumage de la console. C'est parti. Voilà, comme vous voyez, elle s'allume. Voilà, tranquille. Le lecteur refonctionne, nickel. Donc tout est bien remonté. Voilà. Comme vous voyez, c'est normal, il n'y a rien à l'écran parce que pour l'instant, mon appareil, j'ai un appareil en fait qui vous permet, il est juste là derrière, vous ne verrez peut-être pas bien, mais qui vous permet de brancher 3 HDMI dessus. Et en fait, tout cet appareil-là est rebranché sur mon boîtier d'acquisition qui est juste là. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton 1 et 2 ou 3 pour switcher de la PS1, de la PS3, de la PS2 à la Xbox maintenant. Donc on va faire ça de suite. Je vais la console comme une merde. C'est bon. Alors on va essayer de trouver le bon commande. Voilà, donc là tout simplement. Donc voilà les gars, comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Voilà, je vous expliquerai éventuellement, peut-être, je sais pas encore si je vais le faire,
Mais comment changer tout simplement de compte, parce qu'ici c'est le compte de la personne que j'ai acheté la console. Mais comme vous voyez, ça fonctionne plutôt vraiment bien, à part que ma manette n'a pas été reconnue. Je sais pas pourquoi. Elle n'est pas reconnue. Par contre, le système de B là de chez Xbox, je déteste ça. C'est vraiment super casse-couille pour brancher les manettes. Voilà, c'est bon. Bon bah vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Voilà, social et tout, donc il y a 0 point. Enfin voilà, je vais pas rester 3 heures là-dessus. Vous voyez que tout fonctionne plutôt bien. Hein. Voilà. Je vais quand même aller faire un petit tour dans le système. Voir un petit peu au niveau du stockage, voir un peu combien il reste. Ouais, bon bah apparemment il y a vraiment pas grand chose dessus, il y a juste même pas de thème, il y a juste des images. Puis quoi encore, éléments système, bon, bah, il n'y a vraiment rien dessus en fait, donc apparemment il n'y a jamais eu de jeu. Donc voilà les gars, une Xbox 360 qui va rentrer dans la collection, elle va aller se retrouver juste en bas de mon armoire, et dans quelques temps il y aura des jeux, donc des petits gameplays sur des exclusivités Xbox hein, bien sûr, donc voilà quoi. Et voilà les potos, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.